Bien, cette série de vidéos est relativement courte. Elle est faite pour ce qu'on appelle les sceptiques. Les sceptiques de quoi? Il y a des gens, vous les trouverez sur Internet essentiellement, depuis qu'Internet existe, ils se déchaînent, qui, dès qu'on essaye de sortir de ce qu'on appelle le matérialisme, c'est-à-dire le fait que, bien sûr, il y a cette matière, ils cherchent toujours à penser qu'il n'y a que la matière qui existe et tout ce qui ne peut pas s'exprimer sous forme matérielle, c'est du charlatanisme, c'est des gens qui essayent de vous enfumer dans des raisonnements. On a fait Wiki, donc, cette application, pour que tout le monde puisse voir, accéder à la connaissance scientifique du XXIe siècle. Pourquoi? Parce que le matérialisme qui a été découvert avec Galilée juste après la Renaissance et qui s'est concrétisé par toute la physique classique du XIXe siècle, on sait que tout ça, c'est approximatif. C'est-à-dire, ça permet de rendre compte d'une certaine classe de phénomènes qu'on appelle les phénomènes macroscopiques, mais que dès qu'on se pose au XXe siècle, apparaît la physique quantique, et que cette physique quantique remet un peu les pendules à l'heure en disant que la matière n'existe pas. Donc si la matière n'existe pas, il est vain et inutile de toujours vouloir se ramener à des raisonnements matérialistes en disant où est la molécule, où est le canal, où est le récepteur. Bien sûr, ces choses existent, mais on peut agir sur ces choses-là, bien sûr, de façon matérielle, mais aussi de façon immatérielle. Pour ceux qui auront vu la vidéo sur l'information et l'entropie, on a conclu que le remède homéopathique, l'homéopathie, agissait justement de façon immatérielle sur de l'information et qu'il y a des connexions entre ces réalités immatérielles, c'est ce que la physique quantique nomme les mondes virtuels. Il y a en physique quantique les incertitudes d'Heisenberg qui nous disent qu'un objet peut exister sous forme virtuelle, non observable, ou sous forme non virtuelle, observable donc par nos sens, et que c'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que ça n'existe pas. Donc, pour les gens qui sont sceptiques et qui n'ont pas ce réflexe de se référer à la physique moderne et pas à la physique du XIXe siècle, on va un petit peu clarifier les choses. Donc la première chose, ces gens-là, vous les reconnaissez très facilement parce qu'ils s'expriment. Ils ont en général accès aux grands médias. C'est-à-dire que les grands médias sont très complaisants vis-à-vis de ces personnes. Et vous avez ici un exemple d'un article qui a été publié le 19 mars 2018 où des médecins se sont permis de critiquer d'autres médecins. Bon, je vous rappelle qu'en médecine, c'est quand même une profession extrêmement fermée, extrêmement conservatrice, et le fait que des médecins critiquent d'autres médecins, c'est un acte qui est grave. Pourquoi? Parce que les médecins, je vous rappelle, sont chargés de soigner. Et le fait que certains médecins se posent au-dessus d'autres médecins signifie qu'il va y avoir un perdant, ce sont les malades. Parce que quand les médecins se battent entre eux, que fait le malade? Lui, il crève et il souffre. Donc, il faudrait quand même que la profession médicale retrouve une éthique morale. On peut se disputer sur le fait que l'homéopathie, on n'y croit pas, on peut se disputer. Mais on ne doit pas critiquer ceux qui essayent d'explorer des chemins qui sont autres que les chemins où je reçois un malade, je discute 5 minutes avec lui, et puis le malade ressort avec une liste de produits chimiques à avaler. Je ne veux pas dire que cette médecine, on ne doit pas la faire, mais ce n'est vraiment que regarder le malade par un tout petit bout de la lorgnette. Un malade, c'est beaucoup plus qu'un tas de molécules qui dysfonctionnent. Il a un psychisme, il a, comme on l'a vu, un cloud. Et le médecin, c'est son rôle, bien sûr, de voir les douleurs physiques, ce qu'on appelle les symptômes, mais aussi de savoir qu'il peut communiquer en direct avec son malade par l'éther, et que cette dimension amène à la médecine un caractère humain. Quand vous vous connectez au cloud, vous prenez la personne par son côté de matière, mais aussi par tout ce qu'elle a vécu. Et ça, c'est important, parce que si vous ne le faites pas,
eh bien la personne a l'impression d'être méprisée, et à ce moment-là, l'action thérapeutique peut être compromise. Donc, toutes ces personnes qui attaquent l'homéopathie, comme je vous l'ai dit, sont en fait des ignorants. Pas des ignorants par défaut, des ignorants qui ne veulent pas savoir. Puisque, comme je vous l'ai dit, il y a des publications scientifiques. Si vous prenez l'homéopathie date depuis 250 ans, à peu près, on soignait par homéopathie au XIXe siècle, et c'était d'ailleurs la seule méthode qui était efficace. Et aujourd'hui, il y a des gens qui oublient tout ça en disant non, il n'y a qu'une médecine qui compte, c'est la médecine fondée sur les preuves. Bon, c'est un petit peu dogmatique, et on voudrait que ces gens-là simplement s'assoient avant de parler et commencent par lire la littérature scientifique, parce que depuis que l'homéopathie existe, il y a eu des milliers d'articles qui ont proposé des modèles d'action du remède homéopathique. Il y a eu des milliers d'articles qui ont montré que ça marchait chez les malades. Et vouloir remettre tout ça en cause au nom d'un dogmatisme purement intellectuel n'est pas très correct. Et la moindre des choses, avant de critiquer, c'est de lire ce qui a été publié. Alors, pourquoi il y a cette attaque? En fait, c'est pas nouveau. L'attaque contre l'homéopathie, c'est pas nouveau. Dès qu'Hahnemann a commencé à mettre au point cette technique de soin, où je vous rappelle, on dilue une substance en faisant une dynamisation, en utilisant de l'eau, il a tout de suite été attaqué pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il disait aux médecins, faites vous-même vos médicaments et n'allez pas voir les pharmaciens, ce sont des tricheurs. Bon, vous comprenez que les pharmaciens n'étaient pas très contents qu'on les traite de tricheurs, mais Hahnemann était un bon chimiste, c'était même un chimiste remarquable, et il a été inspecteur des pharmacies, il a vu qu'entre la prescription médicale et ce que faisait le pharmacien, souvent ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que le pharmacien, quand il avait un produit qui lui manquait, ben, il en mettait un autre, sans le dire au médecin. Donc ça, Hahnemann, ça ne pouvait pas passer, et il s'est mis à dos l'ordre des pharmaciens. Ensuite, quand il y a eu les grandes épidémies de choléra en Europe, les gens mouraient par milliers, et ils allaient voir des médecins qu'on appelait à l'époque allopathes, et ils se faisaient saigner, on les faisait vomir, on les purgeait, et résultat, ils mouraient comme des mouches. Alors que tous ceux qui allaient voir les homéopathes prenaient des petites pilules de sucre, et puis ils étaient guéris. Il y a eu très peu de mortalité chez les médecins, chez les malades qui sont soignés du choléra par homéopathie. Alors, aujourd'hui, voir des gens qui disent oui, l'homéopathie c'est une médecine de bobo, c'est comme ça des petits trucs. Non, on a soigné le choléra. Si vous allez en Afrique, il y a des gens qui soignent des maladies comme le sida, la malaria, avec juste de l'eau informée, ou alors avec des granules homéopathiques. On ne peut pas tirer un trait comme ça en disant tous ces gens-là sont des charlatans. Parce que je peux vous dire que les gens qui sont guéris, eux, ils sont bien contents d'être débarrassés de ces maladies. Alors, qui a fait qu'on n'a jamais accepté vraiment la théorie d'Hahnemann, c'est cette idée qu'il y a quelque chose qui est une réponse dynamique immatérielle. C'est-à-dire quand Hahnemann publie son organon, il le dit en toute honnêteté, c'est pas le médicament que je vais vous donner qui soigne, ça va solliciter une force vitale, immatérielle de votre corps, qui lui va créer les molécules dont il a besoin pour guérir. Et donc, c'est cette idée d'immatérialisme qui va évidemment choquer au XIXe siècle. Alors, pas au XVIIIe, quand Hahnemann, au début du XIXe, on a la chimie d'ailleurs à ses débuts, la physique est encore en train de se demander ce que c'est que la chaleur et la température, donc on nage en pleine incompréhension. Mais par contre, à la fin du XIXe, on va découvrir le nombre d'Avogadro, la chimie va devenir rationnelle, la physique va découvrir les lois de Maxwell, on va avoir les lois de la thermodynamique, on va avoir la théorie de la relativité qui pointe son nez. Et tout ça, lorsqu'on relit la littérature d'Hahnemann qui nous fait appel à une force vitale immatérielle, ben des gens comme Pasteur, comme Koch vont se monter au créneau pour dire non, on peut tout expliquer avec de la matière, et toutes ces théories fumeuses, on les met au panier. Donc vous voyez, on attaque l'homéopathie parce que, évidemment, l'homéopathie n'a que cette preuve de son efficacité que quand on soigne les gens, ça marche. Dès qu'on va sur le mécanisme, ça coince.
Parce qu'on dit, bah oui, c'est une force immatérielle, et comme c'est une force immatérielle, il n'y a pas de voltmètre, il n'y a pas de balance, il n'y a pas de... On soigne avec des choses qui sont hors de nos appareils de mesure, tels que les ont développés les physiciens et les chimistes au XIXe siècle. Alors, c'est pas grave, parce qu'il se trouve que justement au XXe siècle, il y a une science qui va apparaître, qui est la physique quantique, qui va tirer un trait définitif sur toute la physique du XIXe. On sait que les équations de Maxwell, elles sont approximatives, on sait que la loi de Newton, elle est approximative, on sait que les lois de la thermodynamique sont très douteuses. On va mettre en place un corpus théorique qui s'appelle la physique quantique. Pour ceux que ça intéresse, il y a toute une série de vidéos où on vous explique cette physique quantique de façon simple. Et en fait, le grand message, ça va être, de la physique quantique, c'est que la matière n'existe pas. Et là, vous voyez que ça devient intéressant, parce que si la matière n'existe pas, comme l'homéopathie prétend avoir une action immatérielle, eh bien on a une piste pour comprendre comment fonctionne l'homéopathie grâce à ces lois. Alors, si on en revient donc à nos braves médecins qui étalent leur ignorance dans les grands médias, il faut quand même que ces gens-là sachent que l'Europe, c'est pas un grand nombre de personnes. Il y a un pays qui s'appelle l'Inde, où là, on est aux milliards de personnes et pas en millions. Parce que même si vous sommez tous les Américains, tous les Européens, vous obtenez quasiment la population de l'Inde. Or, qu'est-ce qu'on trouve en Inde? On trouve qu'il y a un ministère de la Santé, et quel est le nom qu'a choisi ce ministère de la Santé? C'est Ayush. Ayush pour Ayurveda, Yoga et Naturopathie, Umami, Siddha et Homéopathie. Et si vous allez en Inde, il y a des millions, des centaines de millions d'Indiens qui utilisent l'homéopathie. Et vous, Européens, vous vous permettez de dire que ces gens-là sont des connards, qui ne savent pas ce qu'ils font, alors que leurs statistiques médicales portent sur des centaines de millions de malades? Soyez un peu humble et admettez que l'homéopathie, ça marche, reste effectivement à satisfaire votre curiosité scientifique malsaine de savoir comment ça marche. Bien sûr, c'est légitime, mais c'est pas parce que vous avez de la difficulté à quitter le monde matériel, à aller vers la physique quantique, que vous devez critiquer des gens qui, eux, y vont, et ils y vont peut-être, ils n'en savent pas plus que vous, mais au moins, ils ont une obsession. C'est qu'il y a une personne qui souffre et qu'il faut guérir. Peu importe le moyen, peu importe la compréhension, du moment qu'on a un outil qui nous a été proposé par ce grand savant qui était Hahnemann, autant l'utiliser et laisser à des gens, des universitaires, l'idée de pouvoir démontrer ce qui se passe de façon rationnelle, de façon matérielle. On peut effectivement, comme on va le voir dans les vidéos qui suivent, on peut expliquer un petit peu en profondeur ce qui se passe quand on donne aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on a tout ce qu'il faut sur le plan théorique pour expliquer comment un remède homéopathique agit sur un être de matière. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, on va regarder ça un petit peu plus en détail. J'ai été méchant.